Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales et sous-régionales, chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me plie à cette importante tradition de vœux qui rassemble tout le corps diplomatique. Aussi voudrais-je, Monsieur le doyen du corps diplomatique, vous dire combien je suis touché par le mot aimable et le vœu adressé à ma personne, à ma modeste famille et à mon pays. Je formule en retour à vous-même, à l'ensemble du corps diplomatique et au pays que vous représentez mes vœux de prospérité, de bonheur et de paix. Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, vous êtes témoins et observateurs de l'événement historique que mon pays a vécu à la fin de l'année 2023. La tenue des référendums constitutionnels dans un climat de sérénité et de responsabilité, en dépit des divergences de vues, a prouvé toute la maturité de la classe politique et de l'ensemble des populations. La promulgation de la loi fondamentale qui s'en est suivie, conformément au rituel républicain, a consacré l'ère de la Ve République. Cette ère nouvelle est porteuse d'espoir pour le peuple, en ce sens que le pays se projette dans le futur avec des ambitions fortes. C'est un challenge décisif que le pays a gagné. Cette étape cruciale étant franchie, nous nous focalisons sur les actions devant concourir au retour à la normalité institutionnelle. Déjà, le gouvernement nouvellement mis en place est à pied d'œuvre pour créer les conditions optimales en lien avec ces défis. Les premiers textes, au nombre desquels il y a le projet de création de l'Agence nationale de gestion des élections, sont au menu de la session extraordinaire du Conseil national de transition débutée hier. C'est dire précisément que l'agenda de mise en œuvre de résolution du dialogue national inclusif reste une préoccupation de premier plan car il s'agit d'un engagement sacré. À cet égard, je voudrais relever l'évolution particulièrement harmonieuse, cohérente et méthodique de la transition. Depuis plus de 2 ans, des efforts inlassables et patriotiques ont permis de renforcer les précieux acquis de paix, de stabilité et de réconciliation nationale. L'accord de Doha a donné le ton de la concorde fraternelle. Les assises historiques dont j'ai parlé à l'instant ont renforcé la dynamique en inhibant toute la communauté nationale d'une nouvelle conscience de pardon, de tolérance, d'amour, de fraternité et de patriotisme. Aujourd'hui, le pays récolte au quotidien les dividendes de cette vision lumineuse de paix et de réconciliation. Les armes se sont tues et nous continuons à enregistrer des retours de frères en armes qui ont compris que le temps de la rhétorique guerrière est terminé. L'aspiration des Tchadiennes et Tchadiens à la paix, envie de relever le défi du développement inclusif et solidaire est plus forte que tout. Cette profonde conviction explique la participation de tous les courants politiques à la transition. L'ossature du gouvernement a montré davantage cette inclusion sincère et désintéressée qui fait d'ailleurs le charme de la transition tchadienne
et assure sa pleine vitalité. Sans aucune suffisance, nous disons que le Tchad est incontestablement une référence d'exemplarité en matière de transition politique. À cet égard, je voudrais une fois de plus saluer la détermination et l'élan de conscience de tous les acteurs de la transition qui n'ont qu'une seule obsession, à savoir l'avenir et l'intérêt supérieur de la nation. C'est aussi le lieu de remercier du fond du cœur l'ensemble des pays frères et amis, ainsi que les partenaires multilatéraux pour leur contribution déterminante à la nette évolution favorable de la transition. Je sais que le peuple tchadien peut compter sur vous, car notre partenariat est taillé dans le roc de l'action et du pragmatisme. Cet appui est plus que nécessaire pour accompagner le Tchad qui amorce le dernier virage du retour à l'ordre constitutionnel. Ce soutien est plus que nécessaire pour aider les Tchadiens à parachever la transition dans un climat serein, apaisé et inclusif, conformément aux résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Comme vous le savez, 2024 est une année électorale qui permettra de parachever le retour à l'ordre constitutionnel. Aussi, le Tchad sait compter sur vos appuis et partenariats multiformes qui permettront à notre pays de franchir ce cap pour organiser des élections libres et transparentes. Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de saisir cette opportunité pour me réjouir de l'élan sans cesse novateur et enrichissant de notre coopération. Pendant la transition, de nombreux pays ont ouvert des ambassades et missions ici, sur les rives de Chari. Je tiens à réitérer mon infinie gratitude à tous ces pays amis pour cette forte marque d'amitié et de fraternité. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, je ne peux saluer l'action des partenariats sans évoquer cette inestimable contribution sur le terrain humanitaire. Le Tchad est reconnaissant pour les appuis multiformes qui nous ont permis de faire face aux urgences humanitaires résultant de la crise soudanaise. En effet, la guerre dans ces pays voisins, avec qui nous partageons une longue frontière, a déversé plus d'1 million de réfugiés et des milliers de Tchadiens retournés, qui s'ajoutent aux 600 000 réfugiés présents sur le sol tchadien depuis des années. Bien évidemment, cette situation humanitaire exige une réponse forte, coordonnée et cohérente de la communauté internationale. C'est pourquoi nous voudrions demander aux partenaires d'être plus proactifs dans la concrétisation des engagements pris pour nous permettre de mieux faire face à la crise. Nous osons espérer que les équations liées aux longues et complexes procédures seront très rapidement résolues. Sur le terrain, la situation prend de plus en plus de l'ampleur au regard du rythme soutenu d'afflux massifs de personnes en détresse, notamment les femmes et les enfants. D'ici quelques mois, la saison des pluies va davantage mettre à rude épreuve l'action humanitaire avec un risque accru de résurgence des maladies. En insistant sur l'impératif d'une réponse urgente et adaptée, nous voudrions simplement attirer, une fois de plus, l'attention de la communauté internationale sur cette crise humanitaire majeure, l'une des plus importantes en Afrique. Cette crise ne doit ni être minorée, ni être oubliée, car il s'agit d'abréger
une véritable tragédie humaine. C'est le lieu de réitérer mon pressant appel aux frères soudanais en belligérance pour un cessez-le-feu immédiat et l'ouverture rapide de pourparlers de paix. Le Soudan, ce grand et beau pays, doit retrouver au plus vite son unité, sa stabilité et la paix. La souffrance des populations civiles n'a que trop duré. Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, la question de la paix dans le monde reste une préoccupation de premier ordre. Le monde est en train de s'effondrer car les foyers de tension ne font que se multiplier. La guerre au Soudan, dont j'évoquais son aberration à l'instant, le massacre des civils israéliens par le Hamas, la tragédie dans la bande de Gaza avec des pertes de civils trop nombreuses sont là pour nous rappeler l'ampleur des défis existentiels en lien avec la paix et la stabilité dans le monde. L'insécurité au Sahel et en Libye et la lutte contre le terrorisme sont des préoccupations majeures pour le Tchad. Ces conflits interrogent sans cesse nos consciences et nos intelligences collectives, incapables d'avoir un sursaut d'humanité. La persistance de conflits qui durent depuis des décennies, comme celui du Proche-Orient, dénote de l'impuissance et l'inefficacité de l'ONU. Le moment est plus que jamais indiqué pour accélérer la réforme institutionnelle des Nations Unies. Il faut repenser profondément le système pour plus d'efficience et d'efficacité en associant de nouveaux acteurs dans le Conseil de sécurité. L'Afrique, le continent du présent et du futur, doit avoir toute sa place au sein de cette suprastructure décisionnelle conformément au consensus des îles Winnie. Il n'est pas juste qu'un continent ne puisse disposer d'un droit de vote avec veto aux Nations Unies. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, c'est avec ces messages pour une totale inclusion dans la gouvernance mondiale que je clôt mon propos. Je vous réitère mes vœux le meilleur, que l'année qui s'ouvre soit celle de la paix et de la stabilité à toute l'échelle de la planète. Vive la coopération internationale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad, berceau de l'humanité. Je vous remercie.